Ah, bonjour tout le monde. Ouais, dernière petite vidéo. Après, là, je vais peut-être m'arrêter un petit moment parce que j'ai autre chose à faire. Et puis, enfin, j'ai autre chose à faire. C'est surtout qu'en fait, je m'en fous, quoi. J'ai pas trop envie d'en faire en ce moment parce que là, quand on met le nez dehors, putain, la population, ils sont dans un état, je vous dis pas. Ce matin, ils nous ont balancé des chemtrails, un truc de malade. Les gens n'y voient pas. Ah, t'as vu, les nuages, ils sont bizarres, hein. Ah, ouais, ouais, non, mais non. C'est normal, c'est les avions. Ouais, ouais, c'est normal, c'est les avions. Pas de problème. Euh, Il y en a qui me demandent des renseignements sur les gilets jaunes. Putain, arrêtez de me demander des renseignements sur les gilets jaunes, j'en ai rien à branler des gilets jaunes, ok? On est bien d'accord là. J'en ai plus rien à foutre, ok? Peut-être que dans certains endroits, dans certains patelins en France, il y a peut-être encore des ronds-points avec des gilets jaunes de la première heure qui discutent de choses intéressantes. Peut-être, c'est pas le cas dans mon coin. Et puis honnêtement, je m'en fous, quoi, à la limite. Moi, j'ai essayé d'expliquer des trucs que je maintiens, en fait. J'en ai plus rien à foutre. Là, je suis parti sur autre chose. Les gilets jaunes, ça ne m'intéresse plus. Pour la simple et bonne raison que maintenant, c'est plus un truc qui est libre, on va dire. C'est un parti politique, les gilets jaunes, maintenant. C'est terminé. Voilà. Moi, à mes yeux, c'est un parti politique. Alors après, si vous ne le voyez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Voilà. Alors déjà, quand on voit le Rodriguez aller péter la bise à Méluchon, hein, qui lui-même est allé faire des gâteries à Macron à Marseille il y a un an ou deux, tout le monde l'a vu, hein, ça. Moi, je sais pas ce qu'il vous faut pour voir que vous êtes manipulé, mais carrément. Là, dans mon coin, j'ai vu une annonce, bah voilà, les mecs maintenant ils vont se rassembler, voilà, à 17h. Je sais pas pour parler de quoi, bah voilà, t'as le mouvement Gilet jaune, t'as France Insoumise, t'as PCF, t'as Génération machin, là, c'est un parti politique d'écolo, je sais pas quoi, t'as le PS, putain, mais qu'est-ce que vous voulez aller échanger avec ces gens? Expliquez-moi, qu'est-ce que le mouvement Gilet jaune vient foutre là-dedans? Normalement, il a même pas, enfin, bon, oui, bon, allez, ouais, 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 ce n'est pas politique, ouais, ouais, enfin, c'est ce qu'on nous disait au tout début. Non, 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 c'est pas politique, c'est pas machin. Bah maintenant, on nous dit, ah non, non, mais c'est pour tout le monde. Oui, 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 oui. Donc vous êtes un parti politique, point final. Voilà, enfin, moi, à mes yeux, c'est clair et net. Voilà. Après, c'est pareil, hein. Il y a. Ouais, j'avais un abonné, enfin, je sais plus, c'était un abonné ou je sais plus qui c'est qui m'a demandé. Parce qu'en fait, il y a un an de ça, j'avais conseillé aux gilets jaunes de mon coin de quitter le rond-point, puis par exemple d'aller se mettre à côté de l'église, par exemple, pour réinformer la population avec des informations, tu sais, genre les chemtrails, ARP et différentes manipulations qui étaient en cours. Ouais, moi j'avais eu cette idée, perso, bah ça aurait été bien, quoi, parce que bon, au moins, voilà. Déjà, premièrement, c'est moins dangereux à côté d'une église, mais il y a peut-être une autre raison à ça, vous vous êtes pas posé la question. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, dans ma ville, sur le rond-point, qui m'aurait posé la question, ah mais pourquoi tu veux qu'on quitte le rond-point pour se mettre à côté de l'église, par exemple? Après, moi j'avais dit l'église, mais ça aurait pu être ailleurs, hein. Un petit coin dans la ville ou un... je sais pas, mais pas sur le rond-point. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont posé la question, hein. Vous savez, il y en a combien qui m'ont posé cette question chez moi, là? Zéro. Enfin, ou alors j'ai pas le souvenir, en tout cas. Eh oui, bah pourquoi vous éloignez du rond-point? Bah vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin? Eh ben on va aller un petit peu plus loin. Alors là, jusqu'à présent, j'étais un complotiste antisémite récalcitrant, plein de choses. Ouais, ouais, ah bah attends, là maintenant ce que je vais vous montrer, on va encore avancer un petit peu. Ah, vous allez voir, c'est un truc de malade, hein. C'était quoi les ronds-points avant? Avant d'être un rond-point dans beaucoup de grandes villes, ou même dans des villes en particulier, hein, même dans les villages, votre rond-point, on a fait le rond-point, d'accord, mais juste avant le rond-point, qu'est-ce que c'était? C'était un carrefour. On est bien d'accord. Ça sert à quoi? Ça servait à quoi un carrefour? Vraiment, il y a longtemps de ça. Ah, vous vous souvenez pas, hein? Ben, je vais vous rafraîchir la mémoire. Voilà, donc les carrefours. L'un des meilleurs endroits pour pratiquer la magie noire est le carrefour. Ces endroits étaient autrefois consacrés à Hécate, et ils furent toujours le lieu de rendez-vous des esprits maléfiques. C'est là que se réunissaient les sorciers, et c'était là aussi que Satan signait ses pactes. Les croix que l'on voit encore fréquemment dressées sur un carrefour sont destinées à s'opposer à ces apparitions infernales. Voilà. Donc oui, bon bah oui, c'est un grimoire de sorcière. Ouais, et oui. Quand on veut combattre l'ennemi, faut se documenter un petit peu aussi. Hein, mais les sorcières ne sont pas toutes nos ennemis. Sorcières ou sorciers, peu importe. Hein.
Et oui, donc vous voyez, quand on potasse un petit peu, mais on ouvre des bouquins sur plusieurs sujets, ben on arrive à savoir des choses. Voilà. Donc après, c'est à vous d'aller vous renseigner. Voilà. Si on se fait chier à lire des bouquins, à regarder différentes choses sur différents sujets, c'est pas pour rien. Parce qu'après, on se rend compte que effectivement, on peut mettre en lien ça. Ah bah oui, voilà. Vous vivez dans un monde qui est complètement illusoire. Ah ouais, c'est clair. Vous êtes entouré de plein de choses que vous ne soupçonnez même pas l'existence. Là, ce qui se passe aujourd'hui, là, on sera en 1600 ou en 1400, je sais pas combien, mais là, la population, il se serait déjà réveillée depuis longtemps. Hein, voilà. Quand vous avez une ministre de je sais plus quoi, là, l'autre connasse, là, qui s'appelle Marlène Schiappa, qui explique devant tout le monde qu'elle se fait tirer les cartes avant de prendre une décision, ça n'inquiète personne. Mais bon, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo où elle le dit, mais clairement, voilà, elle l'a fait, quoi. Ouais, mais bon, il n'y a pas qu'elle, hein, je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Moi, à mon avis, eux, ça doit être des apprentis magiciens, je pense, et puis ils font tellement n'importe quoi que là, ils vont... à mon avis, ils vont mal finir, hein, c'est clair. Ah, faut pas faire n'importe quoi avec ça. Eh oui. Mais bon, c'est là, ça existe, c'est sous votre nez, mais vous ne voyez rien. Voilà, c'est... Ah, François Soumis, Loric, ouais, vous allez voir où ils vont vous emmener. France Insoumise, ce parti, en fait, c'est pas si vieux que ça, France Insoumise. C'est parti de quoi, France Insoumise? Moi, j'ai pas regardé, honnêtement. Mais c'est parti de quoi, France Insoumise? Je sais pas. C'était peut-être pas aussi important que les Gilets jaunes, mais au tout début, France Insoumise, je sais pas, moi, qu'est-ce que c'était vraiment. À la base, c'était peut-être un groupe aussi qui avait envie de faire des choses. Ils ont peut-être été infiltrés par Méluche, et puis aujourd'hui, c'est un parti politique complètement ridicule. Ouais, mais le mouvement gilet jaune, quelque chose me dit que ça va pas tarder de ressembler à ça. Hein. Ah, ben bon, après... Je sais pas, moi. J'en sais rien. Là, on nous parle de grève, de conneries. Oui, faites la grève, arrêtez tout. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Hein. Là, on est au mois de février. Les élections, c'est quand? C'est au mois de mars, je crois. Enfin, après mars, je sais pas. Mais bon, ça va pas tarder, les élections. Une fois que les élections seront terminées, d'accord? Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'en suis presque sûr. Une fois que les élections seront passées, il n'y aura plus personne sur les ronds-points, il n'y aura plus ces réunions à la con, et là, on sera tranquille jusqu'à septembre-octobre prochain. Ah, ouais, j'en suis presque sûr. Rappelez-vous l'année dernière. Ouais, une fois que les élections c'est fini, ouais, tout le monde remballe son flambeau, et voilà. Ouais, je vous parle de flambeau parce que c'est pareil, hein, maintenant, dans plusieurs villes, ils commencent à se promener avec des flambeaux maintenant. Ouais. Ouais, et qui c'est qui vous a dit de faire ça? C'est quoi ça? Je sais pas, vous savez quoi? Même quand j'étais pompier, je refusais de le faire, ça. Ouais. Des fois, les pompiers le font, vous savez, des fois, ils traversent la ville en marchant comme ça, avec les flambeaux comme ça. Moi, quand j'étais pompier, je refusais de le faire. Enfin, je refusais de le faire, je trouvais toujours une excuse pour ne pas le faire, parce que ça m'a jamais plu, ça, et je ne l'ai jamais fait, et même en tant que pompier. Mais bon, après, il y a des choses qu'il faut connaître. Mais encore une fois, il faut aller se renseigner. Bah, par exemple, pourquoi dans les tribunaux, pourquoi ça parle en latin? Ah bah tiens, vous êtes jamais posé, enfin c'est pas du latin, c'est du latin dégradé, mais pourquoi? Ben, si vous vous procurez des grimoires de sorciers et des trucs comme ça, bah, vous verrez que toutes les formules magiques, que ce soit de la magie noire, de la magie blanche ou de la magie rouge, absolument toutes, dans tous les pays du monde, pardon, eh ben ça se valide avec une formule qui se dit en latin. Voilà. Tiens, c'est étrange, hein? Que vous soyez en Europe, en Afrique, au Canada, en Australie, en Chine, en Russie ou ailleurs, les formules se disent en latin. Voilà, et c'est pas en une autre langue. Tiens, pourquoi dans tous les tribunaux du monde, c'est du latin dégradé? Bah, c'est pour vous induire en erreur, mais ça reste du latin. Voilà. Mais voilà, et les gens, ils sont là, ils planent complètement. Il y a pas longtemps, il y a les avocats qui se sont mis en grève. Putain, je me suis dit chouette, ils vont peut-être enfin dévoiler des choses, ils se mettent en grève. Eh ben non, regardez-moi ces hérétiques là, regardez-moi ces abrutis qui... Voilà, ça c'est les avocats, ça, voilà, ou des magistrats, je sais pas quoi, mais... N'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, les avocats, ils ont fait comme les gilets jaunes, ça chante, ça danse, ouais, bah c'est bien. Là, ils peuvent pas balancer des vérités, comme la fraude au nom par exemple. Ah non, ça leur aurait écorché la gueule, bah ouais, tu penses, ça leur gagne pas. C'est clair. Dites-vous bien une chose, un avocat n'est ni plus ni moins qu'un commerçant, d'accord?
Là, je sais qu'il y a encore des gilets jaunes qui se font emmerder par les flics. Quand les flics vous embarquent, la première erreur, déjà, c'est de demander un avocat, déjà. Là, déjà, si vous demandez un avocat, vous signez tout ce qu'ils vous demandent de signer, les flics. Vous demandez un avocat, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, là, vous montez dans le taxi pour Tobruk. Vous êtes capable de vous défendre tout seul, vous n'avez pas besoin d'un avocat, ok? Je sais que vous avez vu des reportages où ils vous disent que « Ah, mais les juges n'aiment pas quand vous n'avez pas d'avocat et tout », bah forcément. Comment ils vous voient, ces gens-là? Ils vous voient comme un chien, d'accord? L'avocat, c'est le maître chien. Donc, quelque part, quand le juge il est face à vous et votre avocat, c'est bien, il y a le maître chien qui tient le chien. Ouais, mais quand il n'y a pas d'avocat, ah ben, si le chien, il lui donne pas autorité au juge, hein, il peut lui mordre les fesses un sacré coup, et du coup, il est un peu emmerdé. Ouais, et bon, après, il y a des choses à savoir. c'est vraiment à vous de vous renseigner. Il y avait un super film que j'avais regardé, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, il est super marrant, c'était Les Trois Frères. Ils avaient tout compris, hein, les inconnus. Hein. Il y a une scène dans ce film, en fait, qui a été coupée. Moi, je pense qu'ils l'ont pas coupée parce que... Non, c'était volontaire. Et parce que là, elle est très intéressante, cette scène. C'était avec un avocat. Bah, tenez, je vous la montre. Tiens, comme ça, vous la verrez, puis ça vous permettra de rigoler un bon coup, quoi. Bonjour, monsieur. Il n'y a rien pour ça. C'est bien le truc. Non. Bien. J'ai commencé à procéder à l'ensemble des actes nécessaires pour introduire instance judiciaire. Et bien, ça s'annonce très bien. Alors, d'abord, on va différencier vos cas. Alors, d'abord, pour vous, Pascal. Ah non, moi c'est Didier, moi. Ah oui. Alors, en ce qui concerne les infractions et peines encourues en tant que locataire... Excusez-moi, locataire, Pascal, c'est moi. C'est terrible. Je confonds toujours les noms. Ben non, risquez pas de vous confondre avec Vergès, hein. Bon, écoutez, on va essayer de travailler en bonne intelligence. Bon, c'est dans votre intérêt. Vous êtes suffisamment dans le pétrin comme ça. Attends, je vous arrête, là, vous venez de dire à l'instant que tout allait bien. Mais c'est une façon de parler. Bon, continuons. Sinon, Michael, ça va? Michael... Oui, Michael, mon fils. Ah, oui. Sinon, il mange bien? Oui. Oui, mais il dort bien surtout. Et... Oh, écoutez, je suis avocat, je suis pas sa mère, ça. Alors oubliez ce gosse, c'est quand même pas ce qui est le plus important. Excusez-moi, vous auriez pas fait mai 68? Ouais, il a fait mai 68. Il a fait mai 68? Voilà, il a fait mai 68. Il a fait mai 68. Mais 68. Ah ouais, ils avaient raison, les inconnus, c'est comme ça qu'il faut les traiter, ces connards là. Et voilà, puis bon, après, il y a... Ah bah c'est sûr, après, c'est à vous de vous renseigner sur divers sujets, hein, parce qu'en fait, c'est vaste, hein, c'est pareil. Je voulais vous parler d'autre chose aussi. Ah oui, il y en avait encore qui me demandaient comment faire les documents pour avoir la souveraineté, machin. Bon, la souveraineté, c'est pas pour nous, la souveraineté, c'est pour les bestioles qui sont au-dessus, d'accord? Il y a des plus jolis mots, comme liberté, par exemple, ou divrin, ou... Des mots, il y en a plein, vous pouvez même en inventer des beaucoup plus jolis. La souveraineté, c'est pour eux, c'est pour les bestioles, ça, on leur laisse. Enfin, moi, personnellement, je leur laisse. Bah déjà, bon, vous vous renseignez, vous avez le site de l'OPPT qui vous l'explique. Bon, après, si vous creusez un peu plus ce sujet, vous avez vous avez tout simplement ce qu'on appelle des grimoires de sorciers, de sorcières, voilà, qui vous expliquent clairement comment faire une lettre. Ouais, oui, voilà. Faut potasser un petit peu la magie blanche. Je vous dis pas de vous foutre là-dedans, je vous dis juste de regarder, de prendre connaissance de ces trucs, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la magie noire autour de vous, vous vous en rendez même pas compte, et quelque part, la magie blanche, vous voyez, ça permet de se défendre un peu, d'ouvrir son 3e œil, ou même son 6e, 7e, 8e, 9e œil. On en a plein des yeux, mais on dort tellement, putain, on sait plus rien faire, vous êtes tous dans la croyance. Ah ouais, mais à force d'être dans la croyance, on peut nous faire croire n'importe quelle connerie, puis maintenant, regardez la population dans quel état elle est, hein, qui se promène avec des iPhones. Oh, putain, sans déconner. Là, moi, quand je me promène dans la poche, vous voyez, avec ça, ouais, c'est un cristaux de roche, voilà.
Voilà, il y en a qui se promènent avec des iPhones, moi je me promène avec ça dans les poches. Voilà, ouais, mais bon, c'est moi qui suis complètement à l'ouest. Bah ouais, forcément. Eux, ils sont plus nombreux, alors forcément, c'est eux qui ont raison. Bah ouais, tu penses. Ouais, enfin, en attendant, c'est quand même eux qui se font baiser. Hein. Enfin, bon, bref, je vous dis ça. Hein. Je dis rien. Donc du coup, ben, déjà, il faut réapprendre à écrire, déjà, parce que les gens ne savent pas écrire. Si vous faites des courriers comme ça, en affirmant des choses avec une écriture de mort, non, je pense pas que ça marche. Alors ça va peut-être marcher un petit moment, mais moi je pense qu'ils reviendront toujours vous emmerder. Par contre, maintenant, essayez d'écrire des vrais courriers avec une écriture vivante, voilà, avec votre vraie écriture. Et au lieu de prendre un papier, prenez un parchemin. Ouais, ça coûte un peu plus cher un parchemin, mais on en trouve encore. Ouais, il faut savoir où les trouver. Vous prenez une grande enveloppe, vous le pliez pas le machin. Non, vous prenez une grande enveloppe marron, un format d'une feuille de papier en fait, et vous mettez ça dedans. Et envoyez ça aux impôts et envoyez ça aux bestioles. Là. Vous êtes jamais posé la question? Ouais, je me suis posé la question aussi. Hein. Pourquoi moi les impôts ils m'envoient plus de courrier? Pourquoi EDF ils reviennent pas m'emmerder pourtant ah ouais, mais parce que peut-être que j'ai fait les choses correctement finalement. Ouais, parce que moi quand ils ont reçu mon courrier, ouais, le premier ils ont dû rigoler parce qu'il était tout déchiré et puis bon voilà, mais bon, j'en envoyé un autre de recommander, celui-là c'était bien comme il faut. Hein. La signature, ma vraie signature, hein. Pas la signature de l'homme de paille, hein, l'autre, hein. Ma vraie signature pure, quoi, voilà, qui n'est valable qu'à l'encre fraîche. Ouais, j'ai plus de nouvelles, ils m'ont plus jamais contacté, hein, que ce soit EDF, les impôts, personne. Le silence radio, je suis tranquille, voilà. Mais bon, après, il y a des choses à faire. N'allez pas faire des courriers sans savoir, tête baissée. Franchement, là, c'est important, en fait. Mais il faut pas faire un courrier parce que vous avez vu un truc, alors vous tirez le machin à l'imprimante et faire n'importe quoi. Non. Faut prendre connaissance de votre vie et celle de l'autre. Parce que moi, je vais faire des courriers d'une certaine manière. Et vous, si vous faites exactement comme moi, ça marchera peut-être pas. Faut vraiment prendre en compte votre vie, ce que vous faites, parce que moi j'ai pas la même vie que vous, j'ai pas non plus les mêmes objectifs, voilà. Mais il y a des choses à savoir. Aujourd'hui, si on vous apprend à écrire avec un ordinateur, avec une tablette, avec un smartphone, il y a une raison à ça. Pour que votre courrier il ait un pouvoir magique, en fait, il faut que ce soit une écriture vivante, déjà premièrement. Et il y a des choses aussi qu'il faut savoir, mais après ça, c'est à vous de vous documenter. Eh oui, voilà. Ouais, pour ceux qui me demandaient, encore une fois, il y a un an, quand je conseillais aux gilets jaunes de se barrer du rond-point, et encore une fois, il y avait une raison à ça. Bah ouais, mais bon, ils veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y a qu'à regarder dans quel état ils sont maintenant, hein. Ils demandent un truc qui n'existe pas. C'est le programme Améluche, hein, le RIC, mais bon. Voilà. On verra bien comment ça évolue, enfin bon, en attendant, moi je me marre bien, c'est clair. Bon, on va avancer, hein. Moi, je voulais faire des trucs, là, récemment, mais il y a mon instinct qui me disait de rester tranquille. Donc on va rester tranquille un petit moment. Au moins jusqu'à ce que les élections soient passées. Après, une fois que les élections seront finies, je pense que la CGT, ils vont lâcher les trains un petit peu. Je vais pouvoir, voilà, moi je pense que c'est cet été, on va faire les gros investissements. Pour l'instant, on va rester tranquille. Enfin, en même temps, j'ai pas bien le choix, parce que, moi j'oublie, il y a tous ces crétins de la CGT, là, qui bloquent les trains des ouvriers. Ah, ils vont pas bloquer les TGV, les Thalys et les Talgo, hein, les trains des patrons. Non, ils vont bien bloquer les trains express régionaux, les trains des ouvriers, quoi. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'ils sont cons, la CGT, sérieux, c'est pas possible. Je me demande c'est qui les plus cons, la CGT, les journalistes ou les politiques, j'en sais rien. C'est peut-être tout à mettre dans le même bain, je sais pas. C'est toutes les mêmes bestioles, j'ai l'impression, ça réfléchit pas. Putain, mais d'ailleurs, regardez par qui s'est dirigé la CGT, moi ça, là, putain, mais... On nous met toujours des bonhommes avec des masques de castor, là, sérieux, ça ressemble à rien, ça, regarde-moi ça. Voilà, on dirait... je sais pas, moi. Putain, on dirait Justin Bridou, là. Enfin bon, bref, ouais, allez, c'est bon. Ouais, on va arrêter de dire des conneries, voilà. J'ai un surnom pour Rodriguez et puis un pour Drouet, quoi. Trevor et... Trevor et Michael. Allez, c'est bon, j'arrête. Après, on va encore me dire que je suis un complotiste. C'est bon, quoi. Ouais, enfin, on plaisante.
Là, toutes les bestioles se ressemblent un petit peu quand même, faut reconnaître. Hein. Enfin bon, allez, j'arrête. Allez, bonne semaine à tous.